Et salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de À quoi on joue pour le mois de janvier. Tous les mois, j'essaierai de vous faire une petite sélection de jeux qui sortent afin de vous guider au mieux dans vos perspectives de jeu et d'achat. Il y a tellement de jeux qui sortent en ce moment qu'on en finit par en perdre la tête. Allez, ensemble, regardons ce qui sort au mois de janvier pour les jeux vidéo. On commence tranquillement ce mois-ci avec l'accès anticipé de Star Rupture, le 6 janvier. Est-ce que tu aimes Satisfactory? Alors ce jeu est fait pour toi. L'accès anticipé te promet des heures et des heures de farm. Pour rembourser ta dette, tu vas devoir exploiter les ressources de la planète entre minage, automatisation de ta production. Tu n'auras pas une minute à toi. À cela rajoute une faune hostile voulant détruire ton dur labeur et un univers qui veut ta peau en produisant constamment des éruptions stellaires appelées ruptures, et te voilà dans un jeu qui promet de ronger ton temps libre petit à petit. Par la suite, il faudra attendre le 15 janvier avec The Legend of Heroes Trail Beyond the Horizon. L'arrivée de ce RPG marque un tournant pour la saga. Tu seras propulsé en l'an 1200 du calendrier septien, date à laquelle le père de la révolution orbitale Claude Epstein prédit la fin du continent de Zemuria. Attends-toi des dizaines et dizaines d'heures de jeu pour ce JRPG à la sauce Tale of. Et sache aussi qu'il y a une démo qui représente le prologue du jeu avec la save transférable au jeu final pour commencer à te faire un avis sur le jeu avant de sauter ou non le pas à l'achat. Le même jour, la mise à jour d'Animal Crossing New Horizon viendra améliorer les performances du jeu pour la Switch 2. Au menu, un nouveau bâtiment, l'hôtel de villégiature qui te permettra d'accueillir des touristes dans une chambre que tu pourras décorer et obtenir des objets rares dans une boutique souvenir. L'augmentation du stockage de la maison passe aussi à 9000 objets et tu pourras stocker désormais arbres, buissons et fleurs. De nouvelles collaborations commerciales arrivent avec des items Lego, The Legend of Zelda et Splatoon avec des nouveaux habitants à l'effigie de ces marques arriveront eux aussi sur ton île. Et enfin, les îles des rêves réservées aux abonnés Nintendo Switch Online que tu pourras décorer seul ou avec tes amis. En termes de performance, le jeu proposera de la 4K captée à 30 images par seconde et des temps de chargement réduits. Le contrôle de la souris et un multijoueur étendu passant de 8 à 12 joueurs simultanément. Et enfin, pour finir, la mise à jour prendra en charge les fonctions Camera Play et Game Chat. Pour la deuxième partie du mois de janvier, c'est un nouveau portage Switch 2 qui arrive. Le 22 janvier, les adeptes de Musou pourront défaire leur rage et leur puissance dans le fameux Dynasty Warrior Origins. Le studio promet un 30 images par seconde stable avec un nombre de soldats préservé par rapport aux autres supports. Il promet aussi une fidélité visuelle du jeu initial malgré des concessions sur l'éclairage et les ombres notamment. Alors, après Zelda les Chroniques du Sceau, est-ce que tu es prêt à relever un nouveau défi dans un nouveau museau? Ce jeu est fait pour toi. Et comme un portage ne suffit pas, un deuxième portage arrive et c'est celui de FF7 Remake Integrate sur Switch 2. Si Square Enix a soigné l'entièreté du jeu comme ils ont soigné la démo disponible, alors il faut s'attendre à un portage de très haute qualité, qui ravira les fans et les non-fans. Un portage qui promet une fidélité assez impressionnante à la version PS4, allant jusqu'à peut-être se hisser au rang d'un ou du meilleur portage Switch 2 depuis l'arrivée de la console de Nintendo. Arrive la fin du mois et c'est deux autres jeux qui seront de la partie. Le premier, le 28 janvier, The Seven Deadline Sins Origins. Tiré tout droit du manga, les fans pourront parcourir dans un monde ouvert leur manga préféré, Seven Deadline Sins. Attention toutefois, le jeu ne suivra pas les mangas et sera plus une aventure décrite comme un récit multiversel et vous permettra de recruter dans votre équipe pas mal de personnages issus des différents arcs du manga, ce qui promet de nombreux personnages jouables. Mais attention toutefois, le jeu se présente comme un RPG Gensha à la sauce Genshin Impact avec présence de lootbox pour obtenir vos personnages préférés. Pour finir cette vidéo, c'est une suite qui sort le 30 janvier et il s'agit de Code Vein 2. Un Souls-like à la DA très manga, pas besoin d'avoir fait le 1 pour vous lancer dans le 2, l'histoire se déroule dans un monde indépendant du premier
même s'il garde des similitudes comme les revenants. Le jeu vous place dans un futur où humains et revenants ont réussi à coexister, mais cette coexistence est rompue dès lors qu'une mystérieuse menace appelée le Luna Rapacis entre en jeu. Le jeu vous promet des combats allaitants, jumelés avec un côté RPG, le tout dans un décor avec des panoramas à couper le souffle, fait sous Unreal Engine 5. Alors, est-ce que tu es prêt à affronter des ennemis immenses et à apprendre de leurs patterns? Réserve ton 30 janvier et sauve le monde de Code Vein 2. Voilà qui clôture notre À quoi on joue du mois de janvier. Si le mois commence tranquillement, sur la fin du mois on commence à avoir pas mal de pépites qui arrivent. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon gaming et ayez du fun. Bye.